Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo test matos en fait. Alors j'ai commandé sur AliExpress un skin de protection pour mon Sony A7R3. Je l'ai payé, alors au moment où je l'ai commandé, je l'ai payé un peu moins de 9 euros, 8,95 € livré. C'est vraiment pas cher. Et aujourd'hui, j'ai regardé, il est plutôt aux alentours des 15 euros. Donc je vous dis dans la vidéo un petit peu plus tard qu'il est toujours à 9 euros. Mais en fait, non, il a augmenté. Je vous mettrai le lien dans la description, bien sûr. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois posé. Parce que j'ai mon boîtier avec moi. Je vais juste poser le petit. Hop, voilà. Donc là, j'ai encore le L-bracket qui est dessus. Je vais le retirer pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble une fois posé. Et vous allez voir la vidéo tout de suite après de la pose. Donc voilà, pour ceux qui seraient curieux. Alors c'est un simili camouflage. Donc là, vous voyez bien sur le petit cabochon. Voilà. J'essaye de vous faire un petit tour. Vite fait. Je vais essayer de vous faire une vidéo un peu plus propre de tous les morceaux en fait, posés à la fin. Voilà. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo sur la pose. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur comment ça se met, si ça peut s'enlever, etc. N'hésitez surtout pas. Allez, go, on y va. C'est un petit skin de protection pour mon A7R3. Donc là je l'ai complètement désossé, enfin j'ai viré moi le bracket, j'ai viré l'objectif, j'ai enlevé la batterie pour pas qu'il s'allume inopinément. Je l'ai nettoyé un petit peu aussi quand même pour enlever les poussières et tout ce qui traînait dessus. Voilà, donc il est prêt. Et du coup j'ai commandé ce petit kit de skins là. Alors je vais vous montrer ça tout de suite, à quoi ça ressemble. Je pense qu'il y en a déjà qui connaissent. Hop. Donc je ne l'ai pas encore déballé, ça c'est le packaging qu'on reçoit directement. Dedans on a une jolie petite pince à épiler pour pouvoir mettre en place tous les équipements, les plus petits autocollants. On a une jolie petite carte pour nous dire que c'est sympa qu'on les ait choisis, et c'est Austin qui me l'envoie. Merci Austin, alors tout ça si vous arrivez à comprendre, c'est cool. Moi perso, j'y comprends rien. Bref, passons. Donc j'ai les petits skins pour mettre du coup sur la version soit A7R3, soit la version A7III, parce que du coup ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Il y en a un qui a 3 presets préenregistrables et l'autre qui a une version, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, scène aussi. Voilà, il y a la version scène en plus que l'A7R3 n'a pas. Ne me demandez pas pourquoi, et la petite correction d'expo, voilà. Ensuite on a, je sais pas ce que c'est, Screen Protector Accessory, donc j'imagine que c'est une lingette. On va regarder ça de suite. Ouais, c'est ça, c'est un petit adhésif en fait pour retirer les petites poussières. Et une microscopique lingette, avec ça on va pas aller chez loin. Un petit peu d'alcool et une microscopique lingette. Là c'est vraiment le minimum syndical. Bon, moi j'avais déjà reçu une autre lingette pour un autre produit il n'y a pas très longtemps. Je vais m'en servir parce que je pense que c'est un peu plus grand. On va l'ouvrir elle aussi parce que je pense que je vais en avoir besoin. Hop, ça on le jette. Ouais, bon, c'est une pince quoi. Voilà. On va voir si on s'en sert ou pas. J'ai pas pour habitude de m'en servir. Alors qu'est-ce qu'on a donc ça c'est la partie qui vient en fait. Je pense qu'il y a une petite notice qui nous dit. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est simple. Hein. On a des numéros. Il suffit de suivre les numéros pour positionner les autocollants. Bon. Alors oui, c'est écrit en français bien sûr, hein, comme vous pouvez le voir. Très pratique. Après, il y a une petite notice là, avec le QR code que j'ai été voir au préalable. C'est une petite vidéo en fait, rien de bien sorcier, qui dit qu'il faut commencer en fait en suivant les numéros. Quoi. Voilà. Donc on va essayer de suivre ça. Donc là, la première partie que je vous ai montré, c'est la partie qui remplace le grip. Alors franchement, je suis pas convaincu que je le mette. Parce que j'aime bien le grip caoutchouté en fait du A7R3. Là c'est un adhésif qui sera dessus, je pense que ça je vais faire l'impasse.
Après, on a une deuxième planche, en fait. Alors, c'est une planche avec des doublons. Hein. Ceux-là, on les a déjà sur l'autre planche. Mais c'est pour s'entraîner ou si on se foire. Et on a aussi la possibilité, donc ça, c'est la partie qui vient devant, hop là, qui est ici. Si on veut décigler, en fait, pardon, comme ça, là, si on veut décigler l'appareil. Voilà, pour pas que les gens voient que c'est un Sony. Bon, moi, perso... non, je m'en fous. Donc on a toute cette planche là à mettre en place. Voilà, donc rien de bien sorcier, hein. Il suffit juste de bien suivre les découpes. On va commencer par mettre ce morceau là en alignant bien le Sony. Après je vais mettre celui-ci sur le bouchon que je ne me sers pas, mais bon, ça me permettra de m'entraîner à poser les autocollants. Après on posera le gros. Et puis après, tous les tout petits fins là qu'il va falloir placer à droite et à gauche, quoi. Voilà. Bon, je vais vous passer la phase pause en accéléré en espérant ne pas avoir de bug. Voilà. Allez, go, on est parti. Alors ouais, j'ai aussi pris deux petits accessoires que j'avais, parce que j'utilise beaucoup la marque, je sais pas si vous voyez, Spigen. Pour mes protections de téléphone, et aussi quelques fils de chez Folix. Ils fournissent en fait une carte rigide et un truc en caoutchouc aussi rigide qui permet de bien plaquer les adhésifs. Donc vu qu'il n'y en a pas de fourni avec, moi j'ai décidé de m'en servir. Ok, c'est quand même vachement plus pratique avec ce petit accessoire là. Ça permet de vraiment aller plaquer là où il y a besoin. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Je vous rassure, hein, c'est pas du tout pour faire du tuning d'appareil photo, hein, rien de là, enfin loin de là, c'est juste que quand je pars en rando à droite ou à gauche, j'y fais pas forcément trop attention, donc je préférerais avoir une petite protection dessus, ça mange pas de pain, et quand je vous dirai le prix à la fin de la vidéo, vous direz ouais effectivement ça vaut pas le coup de se priver, quoi. Donc, je peux même vous le dire tout de suite le prix. En gros, ça m'a coûté 8,95 € livré. Oui, oui, vous avez bien entendu, 8,95 €. Donc, j'ai envie de vous dire, j'ai vraiment pas perdu d'argent à prendre ce matériel-là. Après, on verra ce que ça vaut dans le temps. Je suis une autre marque, en fait, sur Insta et sur Facebook. LVD, je crois. LVD, GRD, quelque chose comme ça. Et franchement, le prix n'est pas du tout le même. Alors eux, ils justifient leur prix en disant que c'est parce que c'est du matériel de chez 3M. Je vous ai peut-être pas montré, mais en fait, c'est aussi du 3M, en série 1080, donc c'est la même série que ce qu'eux ils utilisent. Donc j'ai envie de dire, ouais, c'est quasi similaire. Et à 8 €, je prends pas trop de risques au final à prendre ce matériel-là. Bon, déjà, première partie, alors je sais pas si vous le voyez bien, hein, c'est un simili camouflage en fait. Ouais, bon, c'est ça au carbone ou d'autres couleurs. J'ai hésité avec le blanc, hein, j'aime bien la couleur blanche en camouflage, il est très joli. Mais bon, je me dis, ça attire beaucoup trop l'œil. Que là, ça reste sobre. Voilà. Allez, go, on continue. Donc bien faire attention à ce que l'appareil soit bien dépoussiéré dans tous les moindres recoins, parce que là, je sais pas si vous voyez, en fait, ça vient vraiment dans le tout petit recoin qui est ici, quoi. Donc faut vraiment bien plaquer partout, quoi. Ouais, ça ferme toujours, c'est cool. En fait, ce qui peut jouer d'une marque à une autre, c'est surtout la qualité des découpes. Mais bon, là, ça a l'air d'être... ça a l'air de pas être trop mal quand même, hein, je dois le dire. Ce qu'il faut, c'est être patient, pas s'énerver et faire les choses correctement. Et normalement, ça match. Alors je vais voir après, en remettant mon L-bracket, que ça donne, parce que j'ai un peu peur que ça le force à certains endroits, mais bon, on va voir. De manière...
pour 8,95 €, j'ai envie de vous dire. J'ai pas non plus perdu une grosse somme si jamais ça ne marche pas. Ah non, si ça fait des belles arêtes, c'est propre. Donc, comme vous pouvez le voir, hop, il commence à prendre sa petite tenue camouflage. Alors je vous conseille, si vous en achetez un petit skin de protection comme ça, vous coupez pas les ongles tout de suite, gardez-en un petit peu, parce que franchement, ça va vous être utile. Je me rends compte que ouais, c'est... Après, bon, on verra dans le temps ce que ça donne, hein. Mais bon, s'il faut le changer tous les ans pour 9 €, j'ai pas envie de me priver, quoi. Voilà, j'avais juste un tout petit morceau qui débordait là ici, du coup ça m'empêche la petite trappe. Je l'ai coupé avec mon couteau. Et le petit morceau en fait en question, si j'arrive à l'attraper, voilà, c'est uniquement ce tout petit bout de plastique là qui reste. Voilà. Donc un petit coup de couteau et c'est réglé, et au moins hop, ça fonctionne correctement. Voilà, bon, on est bien avancé déjà. En fait, l'avantage c'est que c'est un petit peu malléable, et que du coup si on n'est pas bien où on veut, on peut le retravailler un tout petit peu en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu élastique. Là, par contre là c'est pareil, il y a un petit bout qui est trop grand. Il n'y a pas grand chose, il y a 2 mm, mais c'est 2 mm qui seront en trop, et j'ai pas envie que ça surchape l'un sur l'autre. Je préfère que ça vienne l'un contre l'autre plutôt que l'un sur l'autre. Là c'est pareil, là il y a un petit morceau qui bloque, mais là c'est pas grave parce que moi dans tous les cas, moi le bracket en fait, la petite trappe je la retire et je la remets ici en fait sur le bracket. Donc bon, moi ça me gêne pas. Sinon on pourrait très bien remettre un petit coup de cutter juste dans l'angle pour faire en sorte qu'elle marche mieux, quoi. Bon, c'est pas trop méchant. C'est pas si mal, hein, ça prend la forme, ça prend bien les arrondis. Ah, c'est là où, en fait, quand on a des ongles, c'est vachement plus simple, quoi. Plus 1 pour les filles qui veulent le faire. Elles seront avantagées. Alors bon, je suis pas sûr que la protection sur le sabot reste longtemps. Parce que je me sers beaucoup de déclencheurs, enfin de triggers dessus, et j'ai peur que ça le fasse sauter au fur et à mesure que je m'en serve. Mais bon, c'est pas grave, ça protégera toujours un petit peu. Et nous avons également la petite protection qui vient sur la fermeture du sabot. Comme quoi, ils ont été loin dans le détail.
Bon alors, il me reste des petits morceaux. Par exemple celui-là, à 12, je sais pas du tout où il va. Ensuite, il me reste donc ce tout petit carré. Je sais pas où il va aller. Autant l'autre était le A12, autant celui-ci, je ne le vois pas. Et je ne le vois pas dessus. Donc je pense que c'est une erreur. Ça le dira. Il me reste celui-ci qui n'est pas numéroté, mais qui apparemment irait sur cet angle-là. Là, franchement, je dois dire que les coupes sont vraiment pas mal faites parce que ça tombe plutôt bien. C'est à part les deux trucs qu'il a fait que je recoupe, mais bon, ça c'est du détail. Il y en a peut-être qui l'auraient pas fait. Moi, je préfère le faire, au moins je peux emmerder après. Mais franchement, non, ça tombe plutôt bien. Après, je vais voir avec le bracket si ça passe bien ou pas, parce que du coup, ça rajoute quand même une petite épaisseur. Je suis pas serein sur le fait que ça passe bien, mais on va voir. Voilà, bon, bah, je pense que c'est pas mal. Alors ouais, moi, j'hésite à mettre la protection dessus, on va voir. On va coller les protections là-dessus aussi, tant qu'on y est. Oh, ça rajoute une toute petite touche de fun avec cette couleur là, c'est rigolo quoi. Et du coup, ouais, voilà, il me reste la poignée, mais j'ai un gros doute, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Sachant qu'il y a cette partie là qui vient là, cette partie là qui vient là, et ça c'est un morceau là pour venir en premier, et après l'autre morceau qui vient couvrir. J'avoue que je ne suis pas sûr de le mettre. Parce que j'ai peur que cette matière ne tienne pas des masses, quoi. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait? Est-ce que vous les avez mis? Est-ce que vous les avez pas mis? Si oui, pourquoi? Et qu'en avez-vous pensé? Parce que là, moi, ça me branche pas trop. Donc, voilà le résultat final. Je vais mettre un petit peu plus de lumière. Voilà. Donc, comme ça, vous avez le rendu complet. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ah, ça fait quand même quelque chose d'assez propre. Hein, il n'y a pas à dire, quoi. Même par derrière sur les petits boutons. Alors, désolé pour les traces de doigts, c'est dégueulasse, mais bon. C'est pas grave. Ouais, non, je suis assez content. Je suis assez content après avoir dans le temps ce que ça dit. Mais bon, c'est déjà pas si mal, quoi. Bon, je vais essayer de reposer moi le bracket. Je vais déjà remettre l'œilleton. Donc ça, déjà, c'est good, c'est bien passé. Et donc, pour remettre moi le bracket... Bon, bah ça m'a l'air d'être bon, ça. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à remonter tous les petits accessoires de misère. Puisque du coup, j'ai les petites anchors de chez Epic Design à mettre. Donc, il faut que je les remette en place. Hop. Donc, voilà. Voilà, du coup, c'est pas trop méchant. Voilà, non, c'est cool, je suis assez content du résultat, c'est propre, c'est bluffant, franchement pour 8 €. Au pire, si je retrouve le lien, parce que j'ai commandé sur... alors je l'ai commandé sur AliExpress pour 8,95 €. Il faudrait que je recherche le lien, parce que je l'ai commandé en mode invité, et du coup j'ai plus l'historique de ma commande. Mais bon, bref, je vais essayer de le retrouver pour vous la mettre en description. Voilà, comme ça vous pourrez... juger par vous-même du produit si ça vous intéresse et le commander. Alors par contre, ouais, je l'ai eu en, je sais plus, 3 semaines, mais c'était pendant la période du confinement, donc c'est un peu aléatoire le délai. Voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions.
et j'essaierai d'y répondre, et puis je vais peut-être essayer de vous mettre 2-3 photos après à la fin de la vidéo. Voilà, allez ciao!